Vendredi 12 septembre 2014, 19h30 à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Hier, c'était une cordonnière et demain peut-être une charpentière. Aujourd'hui, c'est une cireuse des chaussures qui vient battre tous les préjugés autour des métiers exclusivement réservés aux hommes. Dossier à suivre à la fin de cette édition. Et puis, pacification du pays, le rouleau compresseur, conjoint casque bleu FARDC avance inexorablement vers des rangs des forces négatives dans le Nord Kivu et la MONUSCO est déterminée à mettre fin à ces aventures insurrectionnelles. Il y a eu plus de peur que de mal au sujet du passage des entreprises congolaises du plan comptable congolais à la comptabilité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les retardataires seront récupérés. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Je vous le disais tout à l'heure, la date butoir de l'entrée des entreprises congolaises dans le système OHADA est tombée aujourd'hui et la Commission nationale de l'organisation a plutôt prêché par l'apaisement. Les entreprises, personnes physiques ou morales qui n'ont pas eu le temps de changer des registres de commerce le feront moyennant quelques frais. Il s'agit notamment de $40 pour les premiers auprès du guichet unique et de 210 pour les secondes auprès de tribunaux et greffes. Fin ce 12 septembre du délai transitoire pour l'harmonisation de l'identité pour les opérateurs économiques. Le président de la Commission nationale OHADA a tenu à féliciter ceux qui se sont mis en règle. Par contre, pour les retardataires, il a fait savoir qu'une manière de les récupérer est prévue, ce conformément à la loi OHADA. Premièrement, les commerçants, personnes physiques, qui ne sont pas en règle, qui ont un NRC, mais qui n'ont pas de RCCM, Registre du commerce et du crédit immobilier. Première chose, le NRC n'existe plus et n'est plus valable. Seul le RCCM peut être pris en considération. Pour ces commerçants, la seule option qui reste, c'est de se rendre au guichet unique de création d'entreprise ici à Kinshasa ou aux greffes commerciaux dans les provinces pour solliciter leur immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. À dater d'aujourd'hui, le nouveau registre commerce n'existe plus et laisse la place au registre des commerces et crédits immobiliers. La situation des sociétés commerciales qui ne sont pas en règle. Il existe une solution. Et cette solution, on la trouve dans les textes de l'OHADA, dans l'acte uniforme régissant les sociétés, en particulier l'article 75. Cette solution consiste à s'adresser à un tribunal et à demander que le tribunal ordonne la régularisation de la situation juridique de la société concernée. Cependant, Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA, appelle les opérateurs économiques non en règle à ne pas sombrer dans une psychose car aucune société ne sera dissoute. Du commerce aux finances publiques, l'atelier de validation du plan d'orientation de la gestion informatisée de ce secteur et des ressources s'est ouvert aujourd'hui. Objectif, l'amélioration de la gouvernance. Fini donc une gestion à navigation à vue. C'est sur financement de la Banque mondiale que le programme de renforcement des capacités en gouvernance a organisé un atelier de 2 jours en vue d'apporter des amendements du plan orienté de la gestion informatisée des finances publiques et des ressources humaines. Tout cela passe donc par l'informatisation des procédures de gestion, de manière à opérer la saisie et le traitement des données en temps réel, ainsi que le transfert électronique de celles-ci, afin de garantir la transparence dans cette gestion. C'est dans ce cadre que le PRCG, après des études de faisabilité, a recruté le cabinet CSM Consulting pour mener les études sur l'acquisition d'un système informatique intégré de gestion des finances publiques et de l'administration
des ressources humaines de l'État. Pour rappel, la mission assignée au cabinet était d'assister le gouvernement de la RDC à acquérir clé en main un système informatique intégré pour la gestion des finances publiques et de l'administration publique au niveau de l'administration centrale à Kinshasa et des services décentralisés et déconcentrés. La dotation de ce projet par le gouvernement congolais va lui permettre de garantir la fiabilité et la sécurisation dans la transmission des données. On va maintenant parler du périple européen d'Augustin Matata Ponyo. Le Premier ministre a été hier l'hôte du Forum économique sur les développements à Berlin, des assises ayant réuni plusieurs dirigeants africains et allemands et aussi des investisseurs et ONG. Il a dans son discours demandé à l'Allemagne de renforcer ses liens des coopérations, notamment dans le domaine de la science, de l'éducation et de la technologie avec l'Afrique. On écoute Matata Ponyo. L'Allemagne devra renforcer ses liens de coopération avec l'Afrique dans les domaines des sciences et des technologies, de l'éducation sous toutes ses composantes, des petites et moyennes entreprises, de la gestion durable de l'environnement, de la démocratie, de l'agriculture, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité. L'Allemagne peut donc assister le pays africain dans le processus d'acquisition des nouvelles technologies qui passe nécessairement par un investissement massif dans la création et la diffusion des connaissances dans tous les domaines. Compte tenu des externalités qui accompagnent ce processus, l'Allemagne peut soutenir les institutions engagées dans le processus de découverte des nouvelles technologies et innovations afin de soutenir le développement d'un entrepreneuriat véritablement africain. Usant de son leadership européen et mondial, l'Allemagne est à mesure d'accompagner le continent africain dans son effort d'émergence. Une coopération axée sur les progrès technologiques, le développement humain, la bonne gouvernance et la paix permettra à l'Afrique d'accroître sensiblement sa productivité et offrir sur le marché international des produits et services à valeur ajoutée élevée. Une telle transformation structurelle des économies africaines aura pour effet immédiat l'augmentation du revenu des ménages qui constituera à son tour un marché porteur pour l'économie allemande. Ainsi, l'aide de l'Allemagne aujourd'hui créera les conditions d'une croissance soutenue pour l'économie allemande de demain. C'est un vendredi ô combien économique. Santé du franc congolais. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de maintenir inchangé le dispositif actuel de sa politique monétaire en raison de stabilité des principaux indicateurs économiques. La conclusion ressort de la 8e réunion ordinaire du CPM sous la direction du gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo. Le dispositif actuel de la politique monétaire, soit le taux directeur à 2%, est maintenu inchangé. C'est la décision de la 8e réunion du comité de politique monétaire présidée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo. La décision fait suite à l'analyse de la conjoncture interne qu'externe marquée par la stabilité et l'absence des chocs majeurs. Quant aux coefficients de la réserve obligatoire, ils sont maintenus à 8% et 7% pour les dépôts en devises à vue et à terme, ainsi qu'à 5% et 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. Un autre point important abordé était celui relatif à la nouvelle réglementation du change qui entre en vigueur à la date du 25 septembre 2014. Ces textes réglementaires qui consacrent la primauté du franc congolais dans les différentes transactions avec d'autres innovations introduites auront le mérite de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et de favoriser par ricochet le contrôle et le développement économique du pays. La réglementation stipule bien sûr que les transactions sur le territoire national se dénouent en monnaie nationale, mais il y a une disposition qui ajoute que les transactions à monnaies étrangères peuvent également être effectuées sur le territoire national suivant accord exprès de parties. Dès lors que les deux parties au contrat, au marché, à l'opération à l'échange conviennent de transacter en devises étrangères, on n'a pas à les embêter. Si nous avons tenu à maintenir cette circulation concomitante des devises et du franc congolais,
C'est tout simplement parce que notre économie a encore une masse monétaire qui est dominée par les monnaies étrangères à plus de 60% aujourd'hui. Le public doit savoir qu'il est interdit de franchir les frontières nationales avec des monnaies étrangères en billets pour un montant égal ou supérieur à 10 000 $. Il est strictement interdit de voyager à l'étranger avec plus ou égal à 10 000 $ en billets. Et les contrevenants s'exposent à une pénalité de 50% du montant saisi. En sus de... L'occasion était aussi donnée au gouverneur de la BCC de procéder à la présentation du rapport sur la politique monétaire au premier semestre 2014, déjà publié et disponible, bientôt positionné dans les différents points de vente du pays. Hydrocarbures avec ce cap sur la 4e édition du Forum Pétrole et Gaz après la 3e qui a pris fin à Kinshasa avec une série de recommandations des natures à améliorer le rendement en exploitation et gestion des hydrocarbures en Afrique centrale puisqu'il s'agit notamment d'un secteur stratégique. Notre agenda dès aujourd'hui afin de nous retrouver l'année prochaine. Merci, obrigado, Matondi Mingue. C'est par ces rendez-vous fixés à l'année prochaine pour la 4e édition du Forum Gaz et Pétrole que la directrice d'IPAD a clôturé la 3e édition. Après, il était question pour les ministres des hydrocarbures de donner l'importance de cette rencontre qui avait comme thème principal la contribution du secteur des hydrocarbures pour l'émergence de la RDC et de la sous-région. Le Forum IPAD 2014 nous a donné l'occasion d'échanger sur différentes matières, notamment le cadre juridique et réglementaire, instrument pour l'émergence du secteur des hydrocarbures, l'exploration en République démocratique du Congo et dans les pays frontaliers. La rencontre aura eu le mérite d'avoir permis aux experts de faire l'évaluation du potentiel qui regorge les secteurs des hydrocarbures pour le développement de la RDC. C'est un forum qui nous a fait une étude comparative de ce qui se passe en République démocratique du Congo et ce qui se passe dans les pays environnants pour nous inspirer l'expérience des autres pour développer notre secteur pétrolier qui est encore très embryonnaire par rapport à notre potentialité extrêmement importante et qui pourrait permettre à la République démocratique du Congo de faire un grand boom en avant dans son émergence et dans le développement de la population congolaise. Le forum lui-même a été un dialogue sur les questions relatives au pétrole. Et il a été souligné un élément important, ce que nous n'avons pas chez nous, c'est le cadre légal. Et le chef de l'État a insisté pour que le Parlement termine la question de l'adoption de la loi sur le pétrole, les hydrocarbures et tout ce qui est relatif. Sans cadre légal, nous n'avons pas une prétention à régenter le système. Une dizaine de recommandations ont été formulées pour arriver à ces développements. Révisiter les contrats signés avec les compagnies pour les attirer et sauvegarder la part de l'État. Promouvoir le réseau de transport des produits pétroliers comme moteur de croissance pour la région. La clôture était précédée par la signature d'un protocole d'accord entre les deux Congos sur un échange d'expériences dans les domaines des hydrocarbures. On a noté aussi la présence du ministre angolais en charge du pétrole. D'une question énergétique à une autre, il se tient à Kinshasa depuis ce matin dans la capitale des travaux de la 4e Assemblée générale de la Commission électrotechnique africaine de normalisation. Ces assises organisées par le Comité électrotechnique national ont pour objectif l'amélioration du bien-être des populations par le développement et l'application des normes harmonisées dans le secteur de l'électricité. L'immense potentialité énergétique sous le sol congolais, riche en minerais, propice à l'industrie électrotechnique, permet à la RDC de présenter des atouts pouvant permettre le développement de l'Afrique dans le secteur de l'électrotechnologie. Raison de la tenue à Kinshasa de la 4e Assemblée générale de la Commission électrotechnique africaine de normalisation. En autorisant la tenue des assises de la 4e Assemblée générale de la sélection sans sol, le gouvernement de la RDC manifeste ainsi ouvertement son ferme engagement à préserver dans la voie de la normalisation qui est incontournable pour son développement et constitue un cadre privilégié d'intégration régionale. Je souhaite donc plein succès à ces assises et fructueuses délibérations dans nos échanges. Sur ce,
Je déclare ouvert les travaux de la 4e Assemblée générale de l'AFSEC. Ces assises visent l'application des normes harmonisées dans le secteur de l'électricité pour la RDC qui s'est lancée sur la voie du développement. Un pays qui va bâtir son développement sur les normes, eh bien, c'est un développement durable. Et c'est très important pour notre pays de pouvoir s'impliquer et assurer son développement durable, moyennant justement l'adoption de ces normes et l'adhésion donc du pays dans cette association qui s'occupe des normes est une avancée. La RDC voudrait inscrire son nom sur l'espace normatif international. C'est pourquoi nous avons organisé cette Assemblée générale pour que tout ce qui sera fait demain dans le cadre de la modernisation de notre pays, dans le cadre de l'électrification de notre pays, puisse s'accompagner des normes qu'il faut. Créé en mai 2012, le Comité électrotechnique national, organe technique de l'AFSEC en RDC, est présidé par la Société nationale de l'électricité et son secrétariat assumé par l'Office congolais de contrôle. L'accès et la sortie dans la ville de Bouta par route en province orientale devient désormais aisé grâce au nouveau pont jeté sur la rivière Longa par l'Office des routes sur financement de la Banque mondiale et la coopération britannique. Dans le cadre du projet ProRoute, le directeur général de l'Office des routes a été présent lors de la cérémonie d'inauguration présidée par le commissaire de district adjoint de Bas-Ouélé. Avec une portée de 24 mètres linéaires, le pont Longa a une capacité de 25 tonnes. Il est jeté sur la rivière qui porte le même nom et situé à 8 km de Bouta sur la nationale numéro 4. Les travaux de construction ont pris en tout et pour tout 12 jours. 12 jours pour rétablir le trafic sur cet axe routier dont l'importance n'est plus à démontrer pour une population qui fait de l'agro-pastoral son activité quotidienne. Il va sans dire que l'évacuation des produits agricoles vers les centres de négoce passe par cet ouvrage. L'occasion s'offre pour nous de remercier le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour son programme de la révolution de la modernité, grâce auquel nous sommes bénéficiaires de cet ouvrage ainsi que de la réhabilitation de la route nationale 4 qui nous relie au chef-lieu de notre province et avec la province sœur de l'Équateur par la sortie de Bunduki. La protection de l'ouvrage et le respect des tonnages, ce sont les maîtres mots lancés par le directeur général de l'Office des routes. Je voudrais inviter toute la population, les autorités locales, à aider à ce que ce pont puisse être vraiment utile pour la population. Il ne faut pas autoriser que les gens commencent à passer avec des charges de 100 tonnes. Et nous risquons de perdre ça. Visiblement, nous étions en face d'une population contente de voir enfin le pont Longa refaire surface dans cette partie du district de Bas-Ouélé. Passons aux activités politiques sous le thème l'acte de vote et le cycle électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est intervenu aujourd'hui à la tribune des formations des mandataires des partis politiques accrédités auprès de son institution sur le cadre légal et réglementaire des élections. La CENI tient mordicus à la transparence et crédibilisation du processus électoral. Les mandataires des partis politiques accrédités à cet organe d'appel à la démocratie font la cible de ces déterminations. Près de 700 d'entre eux sont en séminaire de formation sur le cadre légal et réglementaire des élections, un exercice qui non seulement les implique dans l'évolution du chronogramme électoral, mais aussi renforce leurs capacités en la matière. Ce vendredi, c'était le tour du président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé professeur Apollinaire Malou d'échanger avec ces derniers sur l'acte de vote et le cycle électoral. Un exposé qui vient enrichir et éclairer les lanternes des participants, surtout ceux qui concernent les fonctionnalités de cette thématique. J'ai retenu beaucoup d'aspects et que dans un processus apaisé, tous les acteurs doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire y compris le mandataire des partis politiques, les pouvoirs en place. Tous nous devons jouer un rôle pour faire apaiser ces élections. Le rôle n'est comme pas seulement à la CENI. Nous avons eu des bagages, nous avons été instruits de pouvoir nous organiser, mais une chose qui s'est échappée, c'était le problème de rotation de témoins. Nos témoins ne sont pas souvent acceptés dans des salles de vote
il y a toujours des problèmes et des discussions qui en sortent de là. Mais Selabé nous a encore édifié de ce côté-là. Il n'y aura pas de problème parce qu'il y aura des lois qui vont déterminer. Nous aussi, en 2016, nous allons capitaliser les leçons des élections de 2011 pour essayer d'améliorer. Ça donne envie à croire qu'il y aura du sérieux dans ce qui va arriver. Mais ce qui va compter, ce sont plutôt les actes. Pour que cela se réalise, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup de volonté d'y mettre la justice, une vraie justice, et dans un esprit véritablement patriotique. Cette rencontre, qui traduit l'implication des mandataires en termes d'accompagnement, se clôture ce samedi. Bien informé sur le procès. Et comme chaque vendredi, la conférence hebdomadaire de la Commission électorale nationale indépendante a eu lieu aujourd'hui avec 3 points à l'ordre du jour, à savoir la formation, bien sûr, des mandataires, l'évolution de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et l'accompagnement de la Commission d'intégrité et de médiation au processus électoral. Il faudra désormais s'habituer à ce rendez-vous hebdomadaire entre la Commission électorale nationale indépendante et la presse. Rencontre importante car elle permet à la CENI d'informer les chevaliers de la plume sur la marche du processus électoral. 4 points étaient au menu, à savoir l'évolution de l'opération de fiabilisation du fichier électoral, la stabilisation des cartographies opérationnelles et ses conséquences. Sur les 150 antennes, 109 antennes ont déjà terminé les travaux de collecte de données sur terrain, ce qui représente 73%. Sur les 109 antennes où le travail est terminé, 53 antennes ont entièrement terminé la centralisation. Qui dit centralisation dit que les préposés sillonnent les villages et les entités, rentrent au niveau des chefs-lieux de l'antenne pour la consolidation des données et la vérification par les chefs d'antenne et les équipes de techniciens. La question de la délivrance des cartes d'électeurs était également abordée. Le mois d'octobre ne se terminera pas sans qu'on ait levé la mesure pour livrer duplicata. Mais dites aux Congolais que ce n'est pas indéfiniment que la CENI va livrer des duplicata. Je vous ai dit que la loi, à son article 27, limite ça à 2. La prochaine rencontre est prévue pour ce vendredi. Direction Nord Kivu, les jours de la rébellion Mai Mai Cheka sont comptés s'il en fait foi. Aux déclarations du lieutenant-colonel Félix Prosper Bass, le porte-parole militaire de la MONUSCO, a annoncé aujourd'hui à Goma que les opérations militaires conjointes MONUSCO, Forces armées de la République démocratique du Congo, ont atteint leur phase terminale avant l'anéantissement total de ces rebelles. Colonel Prosper Félix Bass, au micro de Patrick Sialois, notre correspondant. Je pense que Tcheka est vraiment en phase terminale, de mon point de vue. Vous savez, Tcheka a été le seigneur de guerre qui a contrôlé tout le territoire de Walikale pendant très longtemps. Il est même venu dans le territoire de Massissi. Sa capacité de nuisance, je peux dire qu'elle est aujourd'hui pratiquement, en l'évaluant sans pour autant être prétentieux, à 15 ou 20%. Parce que déjà, non seulement il a quitté sa base initiale, où il avait l'appui des populations locales, parce que n'oubliez pas que la majeure partie de ces groupes armés s'appuient sur les différentes ethnies qui sont dans le territoire. Donc il est sorti de sa zone de prédilection, donc forcément il est affaibli. Deuxième élément à prendre en compte, non seulement il a des bandades, mais aussi il y a une scission effective au sein de son groupe. Donc ce qui veut dire qu'il est réduit à peu près à une 50aine d'hommes, tout au plus 65 hommes qui le suivent, parce que l'autre moitié est partie avec son adjoint, Gédéon. Mais aussi, n'oubliez pas que tous ces jours-ci ou toutes ces semaines, on vous relate les différentes redditions qu'on enregistre d'éléments Mai Mai Cheka NDC. Parce que tout simplement, la pression militaire étant très forte, beaucoup de gens préfèrent vraiment rentrer dans un processus de reddition volontaire et éventuellement bénéficier de certaines mesures mises en place par le gouvernement congolais dans le cadre de DDR, plutôt que de continuer cette aventure qui ne mène à rien. Donc, en d'autres termes, je peux dire que la fin de Tcheka n'est pas pour très longtemps.
Et l'autre front des dernières minutes à laquelle la province doit faire face est d'ordre sanitaire suite à l'apparition de l'épidémie du choléra sur côte ouest du lac Édouard en territoire de Lubero. Plus de 300 personnes sont déjà décédées de cette maladie. L'administrateur du territoire appelle les habitants à observer strictement les règles d'hygiène, comme nous le dit Erikas Mouissi, notre correspondant. D'après Joy Bokele, administrateur du territoire de Lubero, les premières victimes de cette épidémie sont mortes après plusieurs interventions des personnels soignants. Ils étaient arrivés, ils faisaient la diarrhée, ils sont arrivés au niveau du centre et bon, ça n'a pas tenu, ils sont décédés alors. Et les autres cas étaient à l'hôpital, bon, la zone de santé est arrivée, on a essayé un peu de stabiliser et ils ont constaté que ce n'était pas à Kisaka, parce que nous on croyait que c'est à Kisaka où l'épidémie a été déclarée. Après le constat, on a trouvé que les malades provenaient plutôt de Kamandi, c'est-à-dire de ce côté-là où il y a eu un problème d'épidémie. Étant donné que l'épidémie a gagné du terrain dans cette région, située dans les Graben à la côte sud du lac Édouard, des mesures d'accompagnement sont déjà prises, a-t-il poursuivi. Les mesures d'accompagnement, d'abord, les zones de santé ont été instruites par rapport à cette situation et comme mesure d'accompagnement, c'est d'abord l'hygiène. Et il se pose un problème également de ce côté-là. Les gens consomment l'eau et à ce moment-là, nous sommes en train de conscientiser la population, sensibiliser la population pour qu'ils puissent utiliser des colorants, de ceci pour éviter la contamination. Enfin, le numéro 1 du territoire de Lubero a exclusivement appelé tous les habitants surplombant le Graben à observer des règles hygiéniques. Je lance précisément l'appel à la partie du Graben, tous les villages le long du lac Édouard, d'observer scrupuleusement les règles d'hygiène pour éviter la propagation de diarrhée, de choléra. En dépit du climat socio-sécuritaire calme dans ces coins du territoire de Lubero, cette épidémie constitue une autre forme d'insécurité, disent certains habitants. Jean téléphone ce vendredi 12 septembre 2014. On va lire la presse avec le point qui s'attarde sur les cas de Pistorius coupable d'avoir tué River Steenkamp par négligence. Oscar Pistorius a été déclaré coupable d'homicide involontaire vendredi pour la mort de sa petite amie abattue des 4 balles chez lui en 2013. La juge l'accusant de négligence. Accusé, levez-vous, a déclaré la juge avant de lui signifier la décision unanime de la Cour. Il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Le champion paralympique sud-africain était accusé d'avoir intentionnellement abattu des 4 balles River Steenkamp chez lui en février 2013 après une dispute et risqué la perpétuité. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout à travers le monde, notamment sur notre site internet www.bone-tv.com.